Je voudrais rentrer dans ce temps de méditation en faisant référence hier soir, j'ai participé à une petite conversation sur Messenger avec quelques personnes qui faisaient référence à un article de Charlie Hebdo sur le rire comme une première arme contre le totalitarisme. Et cet article de Charlie Hebdo pointait le manque d'humour réel ou supposé des croyants, et notamment des chrétiens. Et mon interlocutrice sur Messenger de m'interpeller pour finir notre échange en me disant « Mets-nous une bonne dose d'humour dans ta prédication demain, on en a besoin en ce moment. » Bise, disait-elle. Eh bien, me voilà dans le beau drap. Quiconque me connaît ne peut ignorer mon goût pour les blagues douteuses que je tiens directement de ma mère d'ailleurs. Mais quand même, ce que nous traversons, cette période que nous traversons me semble assez peu propice à la franche rigolade. Alors, je vous pose la question pour ouvrir notre échange par le chat. Vous avez accès au chat les uns et les autres et on va voir. Je vous demande d'interagir. Quel est votre état d'esprit ce matin? Est-ce que nous sommes capables d'aller vers la rigolade ou est-ce que vraiment la période est grave? Comment encaissez-vous, vous, personnellement, ce double choc du fanatisme et de la pandémie? Parce qu'en fait, moi, je ressens comme une sorte d'ascenseur émotionnel incroyable dans lequel nous sommes montés ces dernières semaines, avec ces décharges à répétition provoquées par les attentats qui se multiplient. Enfin, tous les jours, il y en a un nouveau. Conflans-Sainte-Honorine, Nice, Avignon, Lyon. Enfin, vous voyez, ce genre d'émotion qui vous submerge et qu'il est nécessaire d'évacuer pour essayer de retrouver un peu de sang-froid et de capacité de réflexion. Et se retrouve immédiatement confiné sous une chape de plomb, sous ces émotions, se retrouve avec un couvercle qui se referme, un enfermement aussi, qui est aussi nécessaire que contraint. Personne ne le souhaite, mais voilà, tout le monde le subit en disant on n'a pas le choix. Et voilà, ce trop plein d'émotions donné par les attentats et par quand même symboliquement très fort. Tu es des gens dans une église ou tu es un professeur, enfin c'est quelque chose. Et puis immédiatement enfermé. Alors je ne vous parle même pas de ce qui est presque devenu un bruit de fond venu de plus loin, tel que la démocratie américaine au bord de la guerre civile, la crise climatique qui atteint des niveaux d'alerte dramatiques, ou les agressions continues d'un président turc qui se cherche un ennemi à travers du président français. Vous voyez, tout ça, ça fait comme un bruit de fond. Alors comment vous réagissez? Est-ce que vous arrivez à la franche rigolade ou bien comment vous recevez ça? Au moment où nous devrions fêter la fête de la Réformation, donc la naissance de la foi protestante, quel est l'impact de notre foi protestante pour assumer ce qui nous arrive? Ou plus simplement, quel genre de chrétien allons-nous être? Quel genre de chrétien allons-nous décider d'être en ce moment? C'est ici que j'aimerais faire appel à votre sens de l'humour. Et puisque le seul humour qui ne fasse de mal à personne, c'est la capacité de rire de soi, un peu d'autodérision, je vous propose un petit exercice de caricature. Vous voyez. Quel genre de chrétien allons-nous décider d'être en cette période troublée? Et je vous propose de voir ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule forme de chrétien. Voilà, il n'y a pas qu'une sorte de chrétien. Il y a aussi le chrétien sympathique. Vous voyez, le chrétien sympathique, c'est le chrétien un peu naïf qui refuse de voir la réalité en face, qui se ferme les yeux, qui dit oh, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il faut en vouloir à personne. Ça, c'est le chrétien sympathique. Mais il y a aussi le chrétien conquérant qui lui voudrait mener la bataille. Vous voyez, a envie de se battre et envie d'en découdre, vous voyez, le conquérant. Vous avez aussi, vous pouvez être le chrétien adolescent, vous voyez, celui qui refuse toute limite à sa liberté en disant je fais ce que je veux, je suis libre, vous voyez, ça c'est le chrétien adolescent, vous voyez, avec les boutons d'acné incorporés, celui qui veut pas aucune limite à sa liberté. Vous pouvez choisir aussi d'être un chrétien conservateur. Vous savez, ce genre de chrétien qui rêve de revenir au temps jadis et qui
qui pense sa vie à travers une boîte de conserve. Où est-ce qu'elle je pense qu'elle va arriver, l'image. Le chrétien conservateur. Je l'ai pas. Ah, ça y est, le chrétien conservateur. Celui qui est dans une boîte. Mais vous pouvez aussi être un chrétien du dimanche. Vous voyez, le chrétien du dimanche est celui qui met sa foi dans un bocal à l'abri du monde et qui pense que dans l'Église, on ne devrait pas parler de tout ça. Que vraiment, il faut que ce soit un milieu à part, que l'Église soit un milieu à part. Voilà, le chrétien du dimanche dans son bocal. Vous pouvez être aussi, et c'est possible, j'en connais, un chrétien, ce qu'on pourrait appeler un chrétien partagé. Vous savez, un peu déchiré, coupé en deux, qui ne sait pas trop quoi penser de l'événement, vous voyez, qui ne sait pas trop que, voilà le chrétien partagé, celui qui sait vraiment, qui est un peu déchiré. Il y a aussi des chrétiens qui ne veulent pas se mouiller et qui voudraient la jouer à la Suisse et rester neutre. Non, nous, on se mouille pas dans ce débat-là. Je veux pas aller dans l'eau, quoi. Le chrétien qui a peur de se bouger. On peut être aussi, et il y en a, des chrétiens compromis. Vous savez, ceux qui en arrivent à accepter l'inacceptable, soi-disant pour ne pas blesser les autres. Je dis, mais non, mais faut pas blesser personne. Et donc, on arrive à accepter des choses et à justifier des choses injustifiables, inacceptables. Voilà, ça, c'est le chrétien compromis. C'est qu'un petit verre, c'est pas grand-chose. Et puis, on a l'impression en fait, on se laisse aller, quoi. Vous pouvez être aussi la chrétienne soumise, vous voyez, la chrétienne soumise qui renonçait à penser par elle-même, qui va chercher dans la Bible des réponses toutes faites. Puisqu'il n'y a pas de raison que je ne parle que deux hommes, mais je voudrais parler aussi, enfin voilà, on peut être une chrétienne soumise, voilà, et prendre les textes au pied de la lettre pour chercher des réponses toutes faites, en se soumettant, voilà, en abdiquant sa liberté de penser. Vous pouvez être aussi un chrétien homme d'affaires qui pense qu'on va régler le problème en libéralisant le commerce pour favoriser la prospérité de tous. Et que quand tout le monde sera riche, et ben, le problème sera résolu. Est-ce qu'on voit ça, l'homme d'affaires? Voilà, ça c'est le chrétien homme d'affaires, avec sa cravate. Vous pouvez être aussi le chrétien exalté. Vous savez, il y a un chrétien exalté qui pense qu'il suffit de prier très fort pour résoudre la question. Si on prie, est-ce qu'on peut voir le chrétien exalté? Voilà, celui, en criant fort, en levant les bras au ciel, en dévissant les ampoules, est-ce que ça va suffire pour résoudre la question, quoi, pour dépasser la question? Vous pouvez être aussi, faire partie des chrétiens qui se donnent. Vous savez, est-ce qu'on peut voir le chrétien qui se donne, celui qui donne une part de lui-même, qui n'a pas peur de s'engager, d'aller au plus près de celles et ceux qui souffrent pour les aider. Ça, voilà, le chrétien qui se donne et qui toujours engagé, toujours prêt à donner aux autres. Vous pouvez aussi faire partie des faux chrétiens. Est-ce qu'on peut voir le faux chrétien qui fait, vous savez, c'est celui qui est protestant mais pas croyant, qui fait semblant, mais qui n'y croit plus vraiment en fait. Il fait partie de la famille, mais il n'y croit plus tout à fait. Et puis il pense au fond de lui-même que toutes les religions sont dangereuses et qu'il faudrait éliminer la religion de l'espace public parce que c'est vraiment c'est devenu trop dangereux. Et voilà, puis 15e caricature, vous pouvez aussi être le chrétien ami de Dieu qui fait confiance à la force de l'Éternel pour prendre sa défense face Alors, est-ce qu'on voit plus? Ah là, j'ai pas vu le faux chrétien. Ah, le chrétien ami de Dieu, voilà, c'est celui qui fait confiance à la force de l'Éternel pour prendre sa défense face aux méchants de la terre. Alors je vous propose un peu d'interagir, de réagir un peu. Voilà, c'est ce que les uns et les autres disent, comment ils se sentent quel type de chrétiens ils se sentent. On va écouter un peu de musique, ça va permettre d'interagir sur les réseaux, mais
Mais c'est bien parce que les gens… Alors… Alors, beaucoup de réactions ici ou là. Émile, je ne sais pas si tu as euh, reçu quelques perles. Euh, il y a voilà, la musique s'est arrêtée. J'ai entendu deux voix, celle de Yves et de Morgane, qui disaient qu'ils se sentaient en colère ou révoltés. Euh, en colère contre les islamistes. C'est Yves, Yves qui disait ça. Ouais, Yves et Morgane aussi qui rajoutait, je suis Oui. chrétien révolté, j'ai du mal à me contenter d'être ami de Dieu, je me demande ce que Dieu attend de moi. Et voilà, on se demande ça, hein, vraiment tous. C'est extrêmement compliqué. Alors j'imagine, j'espère que ceux qui ont regardé les caricatures ont pu sourire, prendre distance hein, vis-à-vis d'eux-mêmes et d'essayer de… Bien sûr, il ne s'agissait pas de coller des étiquettes, mais on se sentait un peu… J'ai eu quelqu'un qui disait « Je ne sais pas rentrer dans les cases, je les évite, mais ce ne sont pas des cases, hein, c'est une manière
Oui. prendre distance vis-à-vis de nous-mêmes. Comme quelqu'un disait, ça peut être des manières de se sentir. On peut alterner, on peut se sentir plutôt l'un, plutôt l'autre en fonction des jours. Oui, oui, oui. Et je pense qu'on se sent un peu tout ça, mais c'est vrai que ces émotions euh, sont prenantes, en fait, et elles nous empêchent de réfléchir. Elles nous empêchent d'être acteurs de la vie parce que nous sommes dans la réaction émotionnelle forte. Et, et moi, je crains ce double alliage entre les émotions de révolte, de colère, d'envie d'en découdre, et puis la chape du confinement qui vient nous enfermer dans cette situation-là. Et je me demande comment on va pouvoir être libéré de ça. Comment on va pouvoir être libéré de ces… Quel sens, comment on va garder du sens de l'humour? Eh bien, c'est vraiment J'aimais ce que l'émotion. disait quelqu'un qui disait l'humour, c'est comme les essuie-glaces, ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d'avancer. Ah oui, j'ai vu ça. Je pense que c'était Jean-Noël. Jean-Noël qui Qui dit disait ça. ça. Oui, ça. Euh, Xavier, émerveillé par les beautés de la nature et de la vie, restez émerveillé. Ça, continuer à regarder le bon grain qui pousse en même temps que la mauvaise herbe, c'est une lucide sur les forces de destruction. Voilà, les deux poussent ensemble à l'œuvre vis-à-vis de la planète par le choc des égoïsmes, des projets de domination, confiant dans la force de l'amour et des communautés qui partagent cet amour, un viatique pour survivre et espérer. Alors, je sens dans ce que dit Xavier la question de la communauté, de se battre ensemble, c'est pas rien. Et au fond, je suis ravi qu'on se retrouve là autour voilà, on est à peu près 80 à être connectés ce matin en même temps et nous faisons par-delà les distances, nous faisons corps parce que nous avons besoin de nous soutenir et de ressentir de l'amour, que ce soit pas la seule émotion, soit pas celle de la colère ou de l'inquiétude qui domine. Sur la question de l'humour, je trouvais quelqu'un au tout début faisait une distinction que je trouvais intéressante entre prendre les choses avec humour et prendre toutes les choses avec dérision. Faire une distinction entre l'humour et la dérision qui ne prend jamais aucun sujet au sérieux et qui, tu vois, et qui se moque de tout. Et l'humour qui est capable de prendre du recul et de rire un peu de soi-même et des circonstances. Et je trouvais intéressant cette distinction que ça pourrait être aussi, on pourrait sombrer dans l'humour, ça peut être aussi du cynisme. Derrière l'humour peut se cacher du cynisme, tu vois, Oui, alors comment on fait la distinction des deux? Moi, j'adhère vraiment à cette remarque. Je me dis, c'est un peu une ligne de crête, non? Oui. Je ne sais pas ce qui va être de l'humour pour moi ne va pas être forcément pour toi, Émile. Je pense que c'est pas ça la question. Moi, je pense surtout qu'il il y a un temps pour chaque chose, quoi. Il y a un temps, bon, je sais pas, moi, j'ai eu des moments dans ma vie difficiles. Ça fait du bien d'avoir retrouvé les amis et rire, mais bon, parfois, on a aussi envie de discuter des choses sérieuses, quoi. Et pour moi, c'est pas une question de faire une distinction entre les deux. Pour moi, la dérision, c'est quand on est plus capable que faire de l'humour et qu'on est plus capable de parler des sujets de fond, tu vois. Donc pour moi, c'est pas tellement une question de faire une distinction. C'est que l'humour, oui, mais que l'humour devient dérision. Je sais pas. Ah, alors la dérision, c'est quand on ne fait que ça. C'est C'est quand on ça. ne fait quand on est monotache Quand la seule sur chose qu'on peut opposer au malheur, c'est l'humour. l'humour, c'est la distanciation. Je ne sais pas si c'est François ou Isabelle Sozo, mais l'humour, c'est la distanciation. Le cynisme, c'est l'amertume. Moi, à la Ah, place d'amertume, j'aurais dit résignation. il y a une manière de faire de la dérision qui est de baisser les bras. C'est une manière de dire de toute façon, on peut rien changer, donc la seule chose qu'on peut en faire, c'est rire. Mais c'est déjà pas mal, hein? Si on peut rien, enfin, il y a un certain nombre de choses qui nous dépassent. Moi, honnêtement, le fanatisme des islamistes, mais je suis pas sûr d'avoir les éléments pour me battre, mais Non, mais est-ce que dans la manière dont on fait nos cultes, la manière dont on réagit, c'est une manière ou pas de réagir à ce que les attentats, ce que l'islamisme, enfin, ce qu'on essaye de nous faire, en fait. Je pense que et dans cette manière-là, on a tous une responsabilité dans notre manière de faire gagner ou pas les islamistes dans ce qu'ils essayent de faire. moi, ce que C'est ce que je j'aime veux dire. dans la définition de ce que dit Céline V, c'est que dans la dérision, il y a du mépris. Et Hmm. je trouve ça très juste, c'est-à-dire que l'humour doit être exempt de mépris. C'est-à-dire que, en fait, c'est la vérité du cœur qui parle.
Et d'une même blague peut être dite avec mépris et peut être dite avec humour. La même chose, le même contenu. Je pense à Desproges qui pouvaient rire des Juifs, de la Shoah, enfin, et de son cancer. Et ils pouvaient rire de tout ça et des imbéciles, mais sans qu'il y ait, qu'on ressente du mépris, ce que je ne ressens pas forcément. Bon, Mais la alors, question, c'est encore une fois, c'est comment est-ce que tu fais la distinction ou est-ce que ça reste subjectif? ça reste subjectif. Forcément, ça reste subjectif. Parce que j'étais très impressionné par une réflexion d'Olivier Abel qui disait qu'il faut faut pas négliger de regarder l'humiliation des gens et que des gens, il y a un certain nombre de gens qui se vivent dans l'humiliation et qui du coup ont perdu toute distance vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y a une telle blessure que toute remarque, toute blague sera forcément déplacée parce qu'elle vient gratter quelque chose qui est déjà blessé. Et c'est comme tirer sur quelqu'un qui est déjà à terre, quoi. Ça devient un gros problème et ça crée des bombes à retardement. L'humiliation crée des bombes à retardement. Les Palestiniens, enfin, regardez la colonisation, des choses comme ça. L'humiliation des gens a créé des capacités d'explosion qui se retrouvent pour nous. Enfin voilà, on se regarde des années après, eh bien ça explose encore. Je voudrais eh bien voilà, je voudrais qu'on rentre dans la réflexion. Voilà, je voudrais vous proposer une manière d'être chrétien dans ces temps un peu troublés et émotionnellement très forts et très difficiles. Et peut-être que vous garderez ça avec humour, mais je voudrais vous faire réfléchir à partir de 3 petites citations du Nouveau Testament. Je voudrais qu'on puisse les projeter pour que vous puissiez les lire. Dans l'épître de Jacques, dans l'épître aux Romains et dans la première lettre aux Corinthiens. Si on arrive à projeter ça, le texte biblique, voilà. On peut même monter la taille du texte éventuellement. Ça se fait comme ça. Voilà. Alors, dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et puis au chapitre 2, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion. La compassion triomphe du jugement. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, je lis le verset 2, simplement comme ça, c'est les textes qui me parlent aujourd'hui. Ne vous conformez pas à ce monde-ci. Ne vous conformez pas. Mais soyez transformés, transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Ça pourrait être ma maxime. S'il y a un verset qui me parle en ce moment, qui me touche beaucoup en ce moment, c'est celui-là. J'aimerais le faire mien et vraiment, je voudrais le déplier pour nous tout à l'heure. Et puis, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, le verset 12, et puis on retrouve le chapitre 10, les versets 23-24. Tout m'est permis, dit Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Tout est permis, dit-il au chapitre 10, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Tout n'édifie pas, dit-il. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Alors, je voudrais revisiter ces 3 textes ensemble et peut-être tirer des choses pour nous aujourd'hui. D'abord, commençons de Jacques. Si Luther nous entendait, il appelait cette épître l'épître de paille. Hein, vous savez, il aurait aimé que cette épître ne soit pas dans l'Évangile, ne soit pas dans la Bible, parce que à ses yeux,
ça ne parlait pas de la grâce, mais ça remettait de la loi. Mais quelle est cette loi dont parle Jacques? Cette loi dit de liberté. Cette loi de liberté, qu'est-ce que c'est la loi de liberté? D'abord, moi je pense que c'est la loi de liberté, c'est d'abord celle de Dieu. Il y a une loi, un principe, c'est comme un principe fondateur que nous devons garder en tête. Dieu est libre, Dieu est souverain. Il n'est pas tenu par nos comptabilités ou par nos conflictualités. Dieu est souverain. C'est la grande affirmation de Calvin. Si vous devez retenir une chose pour le protestantisme calviniste réformé, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et Dieu seul est Dieu. Du coup, il est souverain parce qu'il est seul à être Dieu. Et il échappe donc à nos débats, à nos constructions, à nos définitions, à nos dogmatiques, à nos religions. Je veux dire, le pluralisme, si la loi de liberté dit que Dieu seul est Dieu, je veux dire que le pluralisme est une réalité incontournable. On peut très bien le regretter, mais les gens pensent différemment parce que l'ultime, la vérité, ce qui est Dieu en soi, nous échappe à tous. Le pluralisme est une réalité incontournable et une conséquence directe de cette loi de liberté d'un Dieu absolument souverain qui n'est la propriété d'aucune religion. La vérité m'échappe. Je voudrais dire ça à tous les religieux, à tous les politiques, à tous les hommes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Dieu est libre, la loi de liberté. Et cette loi de liberté, dont parle l'épître de Jacques, doit aussi être la nôtre. La seule règle qui soit devenue un devoir pour nous chrétiens, pour nous, et particulièrement le protestantisme est ancré sur cette loi de liberté. C'est que nous avons le devoir d'être libres et d'inventer de nouvelles manières de vivre notre foi. Voilà, on est confiné. On est emprisonné d'un monde extrêmement violent. Soyons libres, c'est notre devoir. Ce que nous devons faire, comme une cohérence de vie. Et j'aimerais qu'on dise de moi, plus tard, quand je serai mort, il était protestant, c'est-à-dire qu'il était libre. Libre vis-à-vis du pouvoir, libre vis-à-vis de l'argent, libre vis-à-vis de la science, libre vis-à-vis de la pression médiatique, des hurlements des loups, y compris vis-à-vis de sa religion. Il était libre. Voilà la loi de liberté. Et c'est ce que, d'une certaine manière, l'Épître aux Corinthiens nous dit, tout est permis. Tout est permis. Je me méfie beaucoup des oui mais. Parce que le oui mais, on dit, en fait, on n'est pas tout à fait. Ça vient à rogner la liberté. Et rien ne vient rogner la liberté. Tout m'est permis, dit l'apôtre Paul. Il le dit de manière constante, permanente. Nous sommes libres. Être chrétien, c'est être libre. C'est cette loi de liberté. Je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. C'est comme une décision de principe, vous voyez. Je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Mais alors libre, ça veut dire qu'il y a une sorte de véritable combat spirituel, de libération, j'allais dire, d'exorcisme pour être libre. En fait, parce qu'on ne l'est pas, personne ne l'est. En fait, j'ai essayé de faire un point, le tour de ce de quoi je devais, moi, être libéré. Nous avons parlé de cela tout à l'heure dans notre petit échange. Comment être libre vis-à-vis des émotions trop fortes, de colère, de haine, de peur, de révolte, d'humiliation, toutes ces passions tristes qui interdisent la pensée. Comment allons-nous devenir libres vis-à-vis de nous-mêmes? Parce que, au fond, la colère qui nous habite, quand on s'aperçoit qu'on peut décapiter un prof ou égorger une femme dans une église, ou un prêtre, ou flinguer un prêtre orthodoxe devant son église, vous voyez, devant ça, comment être libre vis-à-vis de sa propre haine? Libre vis-à-vis de quoi? Libre vis-à-vis du passé, par exemple. Voilà une prison qui nous enferme. Parce que le prison ne peut pas être changé. Et nos erreurs sont nos erreurs, nos manquements sont nos manquements. Vous voyez, l'humiliation que nous avons créée chez les autres par la colonisation. Il faut en parler de ça. Je veux dire, ce passé existe. On ne peut pas dire, ah, mais c'était il y a longtemps.
N'empêche que ce passé existe et qu'il nous enferme tous. Il nous enferme tous dans une culpabilité d'un côté et dans une haine de l'autre. Voyez? Alors, comment être libéré vis-à-vis du passé qui ne peut pas être changé, si ce n'est par le pardon? Par humblement demander pardon. Autre forme de puissance qui nous a servi, le futur. Le futur qui nous semble déjà tout tracé comme un destin inéluctable. Et voilà, vous sentez l'angoisse monter parmi la population, parmi les gens, et le sentiment de dépression qui arrive, d'abattement, le sentiment d'enfermement et de blocage. Voilà, il n'y a plus de futur, no future. On est enfermé là-dedans. C'est une prison, un blocage. Là aussi, de cela, il faut être libéré. Quand est-ce que je vais pouvoir dire tous mes permis? Dans l'avenir. J'ai la possibilité de faire ce que je veux, moi, mes enfants et mes petits-enfants. Autre prison qui nous a servi terriblement en ce moment, le sacré. Ah, le sacré devient une force. On élimine la religion de l'espace public et on recrée du sacré partout, comme une sorte de divinisation du réel et du monde. La croissance économique comme sacré, qui fait en sorte qu'on détruit la planète. La vie qui devient sacrée, la vie nue qui fait qu'on sacrifie le reste, y compris, dire qu'on interdise aux librairies de s'ouvrir, au nom de la préservation de la vie. C'est vraiment compliqué, cette divinisation de la vie, de la santé, de la divinisation aussi de la liberté d'expression. On a beaucoup parlé de ça dans la société. La divinisation aussi de la religion, où on se sent vexé quand on attaque notre religion. Vous voyez, tout le sacré a pris la place, trop de place. De cela, sommes-nous libres du sacré, vis-à-vis du sacré? Est-ce que nous remettons Dieu à sa place de Dieu et César à sa place de César, comme on disait la semaine dernière? Voilà ce qui nous a servi. La Bible utilise une double expression là-dessus souvent. On parle des puissances et des autorités. Je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. La puissance, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la puissance et les autorités, c'est ce que les chrétiens nomment le péché. La puissance nous a servi, nous contraint de l'extérieur, et on a repéré quelques puissances extérieures qui nous asservissent et nous contraignent. Et l'autorité, c'est ce à quoi nous donnons notre adhésion et notre collaboration, vous voyez, par manipulation parfois d'ailleurs. Quand vous utilisez Waze, par exemple, sur votre smartphone, c'est ce qu'on appelle le nudge technologique, quand les algorithmes manipulent nos choix pour nous dire ce que nous aimons entendre, où nous devrions aller, le chemin que nous devrions prendre. C'est cela, l'autorité que nous accordons à la technologie sur notre propre vie. L'idéologie de l'efficacité, du meilleur moyen, de la technique. Ça, voilà. Voilà, ces lieux-là qui ce combat de liberté qui est devant nous, avec, dit l'apôtre Paul, une double visée deux pôles dans notre réflexion. Est-ce que ça sert l'amour du prochain? Est-ce que cela sert la gloire de Dieu? Est-ce que, vous voyez, est-ce que nos décisions servent la gloire de Dieu et l'amour du prochain? Tout m'est permis, mais que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Sans compassion, dit Jacques, la compassion triomphe du jugement, mais sans compassion, pour qui ne montre pas de compassion? Voilà, l'amour, la visée de la liberté, c'est l'amour. Et il n'y a pas de liberté sans amour. Alors, l'apôtre Paul nous appelle à sortir du conformisme. Sommes-nous, nous, chrétiens, trop conformistes? Avons-nous appris à repérer les mainstreams du consensus politique pour essayer de rester libre quand même? Pour ne pas céder au tsunami médiatique qui nous dit voilà comment il faut penser, voilà les gentils sont là, les méchants sont là. Comment ne pas hurler avec les loups, mais donner à penser et non pas seulement à invectiver? Je voudrais faire une toute petite citation de Dietrich Bonhoeffer qui écrivait une lettre dans sa cellule de la prison de Tegel. Il dit « Ce n'est pas à nous de prédire le jour, mais ce jour viendra où des êtres humains seront appelés de nouveau à prononcer la parole de Dieu de telle façon que le monde en sera transformé et renouvelé. Ce sera un langage nouveau, peut-être tout à fait areligieux, mais libérateur et rédempteur.
puissions-nous, nous, chrétiens, avoir ce regard libérateur et rédempteur. Peut-être un langage religieux, peut-être qu'il faut sortir du langage religieux, c'est possible. Mais il faut que le langage, la parole de Dieu, soit libératrice et puisse sauver. Comment allons-nous faire? Il faut éviter les déclarations de principe, vous voyez, les postures théoriques. Je vous propose de cet enjeu de liberté pour le mettre en œuvre concrètement, cette parole libératrice, d'abord née d'une nouvelle description de la problématique. Nous devons poser un regard croyant sur le monde à partir d'une parole de Dieu. Vous savez, on parle Ézéchiel était parlé du prophète veilleur, celui qui regarde le monde et qui veille pour voir arriver ce que Dieu fait, qui voit les traces du passage de Dieu dans le monde. C'est ce que dit aussi, quand Dieu appelle Jérémie, le prophète Jérémie à la vocation, tout début du livre du prophète Jérémie, il lui apprend à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Voilà, il nous faut poser un regard croyant sur le monde. Et cette prise de distance nécessaire ne peut se faire que dans un temps de mise à part, de retrait, de silence et d'écoute. Là se trouve une place privilégiée pour la prière. Amis chrétiens, vous êtes chez vous confinés, voici le temps venu de la prière. Celui qui se met à l'écart dans sa chambre pour prier se laisse prendre par l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous de la prière de Jésus à Gethsémane, qui en arrive à dire, non, cette situation est terriblement compliquée pour lui, il va mourir. Mais il dit, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, en Matthieu 26. C'est voilà le premier travail intérieur de libération, de renoncement et de dégagement vis-à-vis de notre instinct grégaire, de notre appétence au conformisme, c'est-à-dire à caler notre avis sur celui des autres, sur le on ambiant. Réapprendre à être seul devant Dieu pour être disponible. C'est Jacques Ellul qui disait ça dans un livre qui vient d'être publié, qui s'appelle Vivre et penser la liberté. Il dit, nous qui prétendons au titre de chrétiens, nous ne devons pas lever la séance et partir. Nous devons prendre des directives d'action, mais d'action vraie, sociale, politique, morale, immédiate, auprès du Christ lui-même. C'est ça la prière. Prendre des directives d'action auprès du Christ lui-même. Et c'est là où nous pourrons devenir chrétiens face à cette problématique vue autrement. Vous vous souvenez dans l'évangile de Marc, il y a un moment où Jésus se confronte à ses disciples et dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Vous, chrétiens, qui dites-vous que je suis? Est-ce que Jésus est pour nous un simple prophète, précurseur d'un royaume qui vient dans l'avenir, voilà, après notre mort, si possible, après la fin du monde, ou est-il Dieu lui-même qui intervient dans l'histoire des hommes pour en dévier le cours? Seuls les chrétiens sont à même de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce mot n'a aucun sens pour le reste du monde. Pour le reste du monde, aussi bien pour les juifs, pour les musulmans, pour les gens athées ou agnostiques, Jésus est Jésus, mais il n'est pas le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce mot-là, cette confession-là ne peut être assumée que par les croyants chrétiens, et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Il y a donc une responsabilité spécifique des chrétiens de dire le Christ. Et ce chemin, nous le savons, passe par la croix. La croix, voyez-vous, c'est un principe qui vient sanctifier le monde, le rendre saint. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est prendre un objet du monde et le transformer pour l'utiliser dans le projet de Dieu. La croix, c'est un principe de sanctification. Ce que le monde utilise pour humilier, pour torturer, pour détruire, pour éliminer ce qui gêne, la croix, c'est précisément ce que Dieu utilise pour le transformer, pour le sanctifier, pour en faire exactement l'inverse. Il transforme l'humiliation en glorification, la défaite en victoire, la mort en vie, la destruction en régénération. Nous prêchons un Messie crucifié, dit Paul, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais pour nous, la croix est une révélation de qui est Dieu. En passant par la croix, et donc par la capacité que nous avons de mourir pour revivre, notre regard sur le monde est entièrement réorienté, converti, transformé, transfiguré, sanctifié.
à partir des fins dernières, à partir de la résurrection, donc à partir de la victoire de la vie sur la mort. Nous savons que la résurrection est là. Il est donc fondamental et essentiel de ne pas renier le Christ dans les moments les plus durs comme en ce moment, en prenant une sorte de posture, ce que je vois des chrétiens faire, y compris dans nos autorités d'église, des postures laïques, philosophiques, spirituelles, sans être confessantes. Vous voyez, des gens qui sont assez profonds spirituellement, mais ils ne sont pas confessants, ils ne disent pas le Christ. Ils ne disent pas la résurrection, ils ne disent pas la croix. Sortir du diktat, de l'urgence et du temps, de l'immédiat, du tout de suite, c'est vivre sous le régime de la résurrection, c'est remettre notre temps et notre époque entre les mains de Dieu en disant « Il est le maître de la vie ». Libérer, ne pas se conformer au monde moderne, sanctifier, c'est-à-dire détourner, subversif, devenir subversif, pour aimer, troisième verbe que je vous laisse comme une conclusion, non pas contre le monde, mais pour le monde, non pas contre les autres, mais pour les autres. Mettre au service du plus vulnérable et du prochain, au service du nous ensemble. Ne pas penser à la place des autres, mais donner aux autres les moyens de vivre sa propre vie. La croix est la révélation ultime de l'amour de Dieu pour le monde, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit l'évangile de Jean. Voyez, le principe subvertif, libérateur, sanctificateur, c'est l'amour. L'amour est un événement du monde, même si les choses semblent demeurer à l'identique, quelque chose a été modifié. Quand on aime, quelque chose de neuf advient et le royaume de Dieu s'approche. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous ce matin pour vous donner peut-être les moyens d'être des chrétiens comme vous le souhaitez. Libérés, sanctifiés, aimés. Amen.